maison de la nourriture, c'est pas pour Dieu. Dieu, c'est l'argent. Dieu, c'est tout. Mais il y a quelque chose qui le fait pas pour Dieu. Les actions de grâce. Donc, chaque personne qui fait les actions de grâce est vue favorablement et agréable aux yeux de Dieu. Que ce soit maintenant une habitude. Moi, je vais instituer le temps des actions de grâce. Chaque fois que nous allons nous voir, il y aura un temps d'action de grâce. Amen. Mon focus de ce matin, c'est comment je scelle mon miracle. Oui, vous attendez le miracle. Je scelle, sceller. Vous attendez le miracle. Le miracle arrive. Mais vous ne le scellez pas. Donc, je viens vous apprendre ce matin comment on fait pour le sceller. C'est quoi le miracle? C'est un fait où l'on reconnaît l'intervention de Dieu. Le plus souvent, ce n'est pas explicable par l'homme. Ce n'est pas logique. Ce n'est pas dans nos cultures. Ça dépasse notre intelligence. Quelqu'un a un cancer. Il est guéri. Même le docteur, avec toute sa science, demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça le miracle. Mais ce que nous devons savoir, c'est que ce miracle s'obtient par une clé. Et cette clé, c'est la foi. Mes frères, mes sœurs, venez au culte, venez à la prière. Venez chanter, venez danser, venez faire ce que vous voulez. Si vous n'avez pas de foi, vous ne recevrez rien. La foi ne dépend pas de la prophétesse, mais elle dépend de vous. Tu es guéri. Crois que tu es guéri. Tu es délivré. Crois que tu es délivré. Tout ce que tu reçois, crois-le. Jésus l'a dit, tout est possible à celui qui croit. Il n'a pas dit quelque chose est possible, il a dit tout. Pour dire que ce que tu veux, ce n'est que par la foi. Et par rien d'autre. Vous allez voir, la prophétesse par sa foi agit par vous. Quand je te prends, je te dis, voilà, je t'ai délivré, c'est ma foi qui porte. Je t'ai guéri, c'est ma foi qui porte. Mais pour que ça s'installe en toi, tu dois faire marcher ta foi. Parce que je t'ai délivré, c'est ma foi qui parlait. Je t'ai délivré, c'est ma foi qui parlait. Mais maintenant, pour que ça s'installe, la délivrance, c'est la tienne qui doit parler. Vous allez voir que vous pouvez être toute une communauté. Certains reçoivent les miracles, d'autres pas. On va se demander, mais pourquoi les plus anciens même n'ont pas de miracle? Mais ceux qui sont arrivés hier voient le miracle. Ce n'est pas parce que la prophétesse est forte, mais c'est parce que la foi a parlé. Donc, si tu as déjà entendu ici que tu vas travailler et que tu n'as pas de travail, c'est ton problème à toi.
Si tu as déjà entendu quelque chose et tu n'as pas obtenu, c'est ton problème à toi. Ce n'est pas le problème de la prophétesse. Tu quitteras ici, tu iras ailleurs. Ce sera la même chose tant que ta foi ne parle pas. Moi, j'agis par ma foi. Toi, tu reçois par la tienne. C'est comme ça que ça marche. Matthieu 17, verset 20. Matthieu 17, verset 20. Alléluia. Amen. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Amen. Amen. Au verset 19, on dit, alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Des disciples de Jésus qui sont tous les jours avec Jésus, qui regardent ce que Jésus fait, qui prennent les enseignements, mais comment n'arrivent-ils pas à chasser ce démon? Simplement à cause de leur foi. Leur foi ne parlait pas. Ce n'est pas qu'ils ne pouvaient pas chasser parce que Jésus leur permettait de le faire. Mais leur foi ne parlait pas. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous avez déjà vu la graine de moutarde. La graine de moutarde est plus petite que la graine de riz. Vraiment très petite. Donc Dieu ne vous demande même pas d'avoir une foi, une grande foi, mais simplement une petite foi pour voir les choses arriver. Et plus ta foi est grande, plus les choses sont miraculeuses. Jésus pouvait faire autant de miracles. Pourquoi? Parce qu'il avait la foi. La foi en Dieu. Il avait confiance en ce Dieu qu'il a envoyé sur la terre. Vous croyez que Jésus était obligé de venir sur la terre? Non, il n'était pas obligé. Il n'était pas obligé. Il a choisi. Et il a choisi à cause de sa foi. Il a choisi. Tu n'es pas obligé. Mais il savait que si j'écoute le Seigneur, je ferai ce qu'il a dit. Et c'est comme ça qu'il est venu. Et il a pu faire tous les miracles que vous avez vus. Parce qu'on entend souvent que oui, parce que c'était le Fils de Dieu. Moi, je viens vous dire que même Lucifer avait été choisi. Mais pourquoi Lucifer n'a pas fait ce que Dieu lui avait demandé? Son manque de foi. Manque de foi en Dieu qu'il avait créé pour ça. Rien n'est obligé dans le royaume de Dieu. Tout est choisi par nous-mêmes. Mais si nous voulons que les choses se fassent, nous devons faire parler notre foi. Pourquoi donc? Non. En quoi devons-nous croire? Parce que la foi, oui, d'accord. Beaucoup entendent foi. Si je demande en quoi nous devons croire, commissaire, en quoi nous devons croire? Nous devons croire en quoi? En Dieu. Oui. En Dieu de quoi? Voilà. Ça, c'est la plupart des réponses. Nous devons croire en Dieu. Ok, d'accord. C'est tout ce qu'on peut dire? Non. On peut donc dire que, et je vais me baser sur Jésus-Christ de Nazareth pour vous expliquer cela. Parce que la plus grande foi, c'est celle de Jésus.
Matthieu 19, verset 26. Alléluia. Amen. Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Amen. Amen. Nous devons croire que tout est possible à Dieu. Que Dieu seul a le dernier mot. C'est lui qui fait toutes choses. Parce que nous devons croire en Dieu, ça ne veut rien dire. Même Bouddha, les bouddhistes, Bouddha c'est leur Dieu. Donc, Dieu là, c'est un nom pour toutes les divinités. Mais nous, en quel Dieu tu crois? En celui qui accomplit toutes choses. Parce que de toute façon, c'est lui qui aura toujours le dernier mot. La deuxième chose, nous devons croire qu'il exauce nos prières. Mais uniquement, je vous ai dit tout le temps, je vous le dis tout le temps, les prières qui épousent sa volonté. Parce que ta prière vient de la promesse de Dieu. Tu ne peux pas faire une prière égoïste, mais tu dois faire une prière qui vient de la promesse de Dieu. Avant de demander, tu dois savoir qu'est-ce que Dieu a prévu pour moi. Est-ce que Dieu a prévu le voyage? Alors ma prière, ce sera Seigneur, ouvre les portes du voyage. Ce n'est pas que, prophétesse, tu dois parler de la parole. Seigneur, moi je vais la reine d'Angleterre. C'est une prière qui n'a aucun sens. Et elle ne sera jamais exaucée parce que ce n'est pas ma mission, ce n'est pas le plan de Dieu dans ma vie. Donc, il exauce les prières. Vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. C'est ça. Tu demandes ce qui ne t'appartient pas. Alors, tu ne recevras pas. Jean 11, 42. Alléluia. Amen. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Amen. Amen. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Jésus-Christ savait, il connaissait sa mission. Sa mission, c'était de ressusciter les morts, de guérir les malades, etc., etc. Tout ce qu'il a fait. Donc, quand il a parlé, il savait que c'était déjà accompli, que ça allait se faire. Parce que c'était dans sa mission. Jésus-Christ n'est pas venu pour aller dire « je m'avais remplacé Hérode sur le trône ». Parce que ce n'était pas sa mission. Et s'il s'amusait, même on allait le tuer. Malgré qu'il était le Fils de Dieu. Donc, qu'est-ce que tu demandes souvent à Dieu? Ma bénédiction t'a, ma bénédiction t'a. Mais quelle demandes-tu réellement à Dieu? Nous avons un Dieu qui exauce les prières du tic au tac. Il ne te renvoie pas à dans 100 ans. Il exauce là. Mais il veut que tu vives selon sa volonté. Pourquoi est-ce que Dieu exaucera toujours nos prières? Premièrement, parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, dit le Fils de l'homme pour se repentir. Quand Dieu dit, cela s'accomplit toujours.
Dieu ne se répand pas, ni de sa parole, ni de ses dons. La deuxième des choses, pour sa gloire. Mes frères, mes sœurs, nous sommes venus ici sur cette terre pour glorifier le Seigneur. Nous ne sommes pas venus pour nous glorifier. Nous ne sommes pas venus pour devenir les plus riches du monde. Nous sommes venus pour glorifier le Seigneur. Tu glorifies le Seigneur, pourquoi? Parce que c'est lui qui t'a créé. C'est lui qui a fait de toi ce que tu es. Donc tu viens lui dire merci, tu viens lui rendre gloire. On s'attache sur la terre, mais la terre n'est pas notre vie. Nous sommes des voyageurs. Nous sommes des pèlerins. C'est une terre de passage. Nous venons du ciel, nous passons sur la terre, nous repartons au ciel. Alors, tu arrives ici. Ce sont les choses d'ici qui t'intéressent comment? Alors que tu es venu glorifier Dieu. Tu oublies la gloire de Dieu et tu commences à t'attacher à des choses éphémères. Tu es né seul. Tu n'es pas né avec un habit. Quand tu meurs, on t'enterre seul. Donc pour te dire que tout ce qu'il y a ici là, va passer. Tu n'emporteras pas ça. On entend certains dire, oh vraiment moi quand je vais mourir, je fais ça pour mes enfants parce que quand je vais mourir, il faut que mes enfants aient tout ça. Combien de grandes familles, milliardaires, sont pauvres aujourd'hui? C'est pour te dire que c'est pas ça. Tu dois apprendre à tes enfants pourquoi ils sont là. Vous êtes là pour glorifier le Seigneur. Même si je vous laisse, c'est pas pour votre propre gloire. C'est pas pour aller montrer que vous êtes les empereurs en boîte. C'est pas pour acheter des voitures, je sais même pas. C'est pas pour vous vanter devant les femmes. Mais c'est pour la gloire de Dieu. Uniquement pour sa gloire. Voilà pourquoi je vous disais, je gagne de l'argent. Première des choses, où est la part de Dieu? Ensuite, ok, Dieu m'a donné, alléluia, amen. Ce qui me reste là, je vais faire ça, je vais faire ça et je vais faire ça. Mais c'est d'abord à lui qu'il faut penser. Parce que c'est d'abord sa gloire. Et tout homme qui va penser à ça sera élevé. Il recevra la récompense, il recevra la couronne. Jésus n'a pas regardé à sa vie, il n'a pas regardé à son corps, il n'a pas regardé à sa beauté, il n'a pas regardé à ses envies, ses convoitises. Il a dit, pour ta gloire. Et il s'est laissé faire jusqu'au bout, jusqu'à mourir. C'est pour ça que nous sommes là. Nous ne sommes pas là pour autre chose. Je ne veux plus vous entendre ici. Vraiment, j'ai des problèmes, hein, la vie. Non, 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 vous n'avez aucun problème. Quand on est avec Dieu, on n'a pas de problème. Parce que Dieu va toujours se glorifier. Tu as des problèmes parce que tu veux voir les problèmes. Mais en réalité, tu n'en as pas.
La preuve, c'est que si tu te compares avec quelqu'un d'autre, tu vas te rendre compte que tu es bien. Il y en a, ils n'ont même pas de maison. Ils sont des sans-abri. Ils dorment sous la pluie. Mais toi, tu peux rentrer chez toi, te coucher quelque part. J'ai un matelas. Mais tu vas t'asseoir, tu vas dire que j'ai des problèmes. Quel problème tu as? Il y en a, ils sont malades. Hier, j'étais en train de penser à une chose. Et je glorifiais le Seigneur. Je dis merci Seigneur parce que tu ne m'as jamais fait connaître l'opération. Parce que j'imagine un peu cette épreuve. Alors, je suis en santé, mais je crie que j'ai des problèmes. Quel genre de problème? Certains sont possédés toute une vie. Les fous que vous voyez là dehors, c'est la possession. C'est la possession. La folie, là, c'est la possession. Mais celui-là, il est possédé toute sa vie, jusqu'à peut-être mourir. Il reste fou. Toi, tu es là, oh vraiment, je n'avance pas, donc on m'a possédé. On t'a possédé comment? Tu vois les problèmes partout alors que tu ne devrais pas voir les problèmes. Souvent même la mort, on t'enlève peut-être ta mère. Tu commences à pleurer. Vraiment, je suis fini, oh je veux mourir, oh ma mère n'est plus là, oh mon père. Mais sachez qu'il y a des familles qui sont décimées. Il y a une seule personne de la famille, et souvent même un enfant. Cela va dire qu'il a quoi? Avant de regarder à ton cas là, regarde au cas des autres, et tu verras que tu n'as pas de problème. Pourquoi tu veux être malade en te disant que tu as des problèmes? La maladie, c'est ça. La maladie vient des problèmes. Alors que tu dois remercier le Seigneur, même s'il te donne un bout de pain, tu dis merci Seigneur, parce que j'ai au moins mangé ce bout de pain. Je ne sais pas si vous avez des images des Éthiopiens avec les os dehors. Pensez-vous qu'ils avaient un bout de pain par jour? Mais toi, tu as ce bout, même s'il est sec, mange-le et rends grâce à Dieu. Parce que c'est une grâce. Tu te lèves le matin, tu respires, tu prends ton taxi. Savez-vous qu'il y a des gens qui vivent toute leur vie sous oxygène? Ils n'arrivent même pas à respirer, même ça c'est compliqué. Celui-là, il a les véritables problèmes. Toi, quel problème tu as? Prophétesse, je n'arrive pas à me marier. C'est tout un problème pour toi. Jusqu'à tu perds le sourire. Prophétesse, il faut que mes ennemis là me laissent. Qu'est-ce que tu veux? Que Dieu tue toute ta famille pour que tu sois tranquille? Accepte aussi que la famille la vive. Même s'ils sont tes ennemis, laisse-les vivre. Demande simplement de l'aide au Seigneur. Mais laisse les gens tranquilles. Prophétesse, il me faut l'argent. J'ai souvent envie de te demander pour faire quoi? Je mange, j'ai mon taxi, je nourris mes enfants. Non, il me faut l'argent, c'est pour faire quoi?
Je dois construire. Ah, ok, d'accord. Tu vas construire, d'accord. Et quand tu vas mourir, on va mettre la maison là dans ton cercueil. Je n'ai pas dit que ce n'est pas bien d'avoir tout ça. Mais c'est Dieu qui donne. Prends au moment où Dieu te donne. Ne demande pas. Ne sois pas là que la demande soit une obsession. Tu peux dire au Seigneur que ouais, moi j'avais de construire. Il va te donner quand il voudra. Mais que ce ne soit pas une obsession et que ça ne fasse pas sujet de problèmes, de murmures. Non. Moi, j'ai connu des femmes stériles. Il y a une, elle murmure. Si j'avais enfant, si j'avais, à telle sorte que Dieu lui met les enfants à côté d'elle, ne voit même pas. Elle ne se rend même pas compte. Elle est seulement là, si j'avais. Pourtant, les enfants sont là. Occupe-toi alors, non. Il faut seulement que ça sorte de mon ventre. Vous faites quoi? Donc, ceux-là, c'est pas les enfants. Ce sont les quoi? Maintenant, il y a une autre. Elle accepte tous les enfants. Elle dit que tout ça, ce sont mes enfants. Et c'est une maman qui vit encore. Elle a plus de... Elle va bientôt avoir 80. Parce que Dieu l'a bénie. Et elle lui donne une vie longue. Pourquoi? Parce qu'elle apprécie tout ce que Dieu fait. Elle ne cherche pas. Est-ce que toi tu sais pourquoi Dieu a dit que tu n'as pas d'enfant? Peut-être parce que tu en auras, mais qui ne vont pas sortir de ton ventre. Pourquoi penses-tu que c'est une malédiction? Ce n'est pas une malédiction. Tu n'es pas marié, c'est une malédiction. C'est pour ça que la famille te presse. Tu te maries quand? Tu te maries quand? Pour faire quoi? Tu préfères te marier, tu vas trouver un homme, il va aller te taper. Là, tu vas trouver que c'est un bon mariage. Il faut maintenant se marier à tout prix. Pourtant, si tu restes tranquille, même à 60 ans, Dieu va amener quelqu'un qui va dire que ouais, c'est toi-même que j'attendais. Ce sera pas aussi le mariage. Tu vas pas aussi porter la robe blanche. Vous les mamans là, qui sont dans cette salle. Et il n'y a pas d'âge pour le mariage. Tu trouves ta part, tu amènes la prophétesse, va bénir. Amen. Ce n'est pas parce que vous êtes vieille. Il n'y a pas d'âge. C'est Dieu qui décide. Laissez la société se moquer de vous. Je parlais avec le pasteur hier et il me disait une chose. Le pasteur dit que toute histoire quoi? Tout homme est une histoire sacrée. L'homme est à l'image de Dieu. Tu n'as pas la même histoire que moi, ni que ton voisin. Accepte ton histoire. C'est Dieu qui a façonné tout cela. Attends que pour toi vienne. Sinon, tu vas te perdre. Si tu écoutes les hommes, tu mets ta confiance en l'homme, tu seras toujours déçu. Beaucoup de mariages ont eu lieu parce que les familles insistaient. Mais ces mariages ne sont pas heureux. Beaucoup de gens ont accouché parce qu'on les pressait, il faut accoucher, il faut accoucher. Les enfants ne les nourrissent même pas. C'est ce genre de choses que tu veux.
Quand on te demande quelque chose, dis, moi je sais Dieu, j'aime Dieu et Dieu fera en son temps. Tu restes tranquille. Qu'on te prenne pour un fou, une folle, mieux. C'est mieux. Souvent même, ces gens qui viennent sont envoyés par le diable, sont les agents. Allez un peu déranger la sœur Blanche, qu'elle se marie, comme ça elle ne va pas voir son mari qui arrive dans 5 ans. Blanche court. Oh vraiment, voilà, j'ai trouvé le mari, prophétesse, je dis que vous avez l'argent pour le mari. Non, on va faire ça en cachette. 5 ans plus tard, voilà la personne qui arrive. Blanche doit faire quoi? Elle doit tromper son mari, qu'elle a choisi elle-même. Vous voyez donc que toutes ces erreurs-là, c'est à cause de vous-même. L'impatience. Nous devons avoir une foi comme Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qu'on lui disait, il retournait au Père. Tout ce qu'on lui demandait, il retournait au Père. Il ne disait pas, moi Jésus, je vous dis, mais il disait, le Père vous dit. C'est comme ça que nous devons vivre. Oubliez le moi là. Que tout le monde dit, j'oublie le moi. Je m'oublie. Je m'oublie. Et j'écoute le Seigneur. Je parle au nom du Seigneur. Et tout ce qu'on vous demande. Moi j'aime... Non, moi je n'aime pas ça. Moi j'aime ceci. Est-ce que Dieu aime alors ce que tu aimes? Finalement, fabriquer des monstres. Pardon, excusez-moi, moi je vais dire ce que l'Esprit me dit. Fabriquer des monstres. Dieu a fait une jolie peau noire, avec des jolis cheveux. Non. Moi j'aime les blanches, mais va chercher les blancs. Les blancs existent. Alors, la femme est frustrée. Elle court maintenant prendre n'importe quel produit, elle met sur elle. Connaissez-vous les conséquences de ces produits-là? Hein? Non, ma femme, vraiment, je l'aime parce qu'elle est comme j'aime. Tu as fabriqué un monstre. Quand on va maintenant opérer, la blessure ne va plus se fermer. Tu lui diras quoi? Tu penses que Dieu a fait une erreur? Il n'a pas fait d'erreur. Il a prévu comme ça. Il a prévu comme ça. Donc, quand on oublie le moi, on oublie l'égoïsme. Alors, on est enfant de Dieu. Moi, j'aime quand ma femme. Tu as demandé à ta femme si elle aime aussi ça. Demande aussi à ta femme. La vie, c'est une question de dialogue. On s'assoit. Ma chérie, moi, je veux un salon bleu. Elle dit que non, moi aussi, j'aime le rose. Moi, je me sentirais bien dans le rose. J'impose parce que je suis l'homme, c'est bleu. Bon, ok, d'accord. Quand tu as fait mettre le bleu là, et ta femme n'est pas heureuse, tu es content, tu es heureux, toi? Tu n'es pas heureux. Donc, on s'assoit, on dit que, ok, on met un peu de bleu ici, et on a un mur rose pour te faire plaisir. Et tout le monde vit dans la paix et la joie. Donc, il faut faire attention. Comment est-ce que nous devons exprimer notre foi? Parce que la foi est la clé de tout. Est-ce que la foi, c'est seulement de dire
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Non. Il y a une manière d'exprimer la foi. Et c'est cette foi-là qui rend la parole vivante, qui rend les choses miraculeuses, qui emmène le miracle. Miraculeuse, c'est temps pour moi. Qui amène le miracle dans nos vies. Première chose, Luc 9, 16 à 17. Luc 9. « 16 à 17. Alléluia. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il les bénit. Puis il les rompit et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuassent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Amen. Amen. Jésus avait 5 pains et 2 poissons. Pour combien de personnes? 5 000. Pour 5000 personnes. Il ne savait pas comment les nourrir, mais il savait que s'il regarde à Dieu, alors il allait les nourrir. Qu'est-ce qu'on dit? Il leva les yeux vers le ciel. Donc il regarde à Dieu. Ta foi s'exprime quand tu regardes à Dieu et à Dieu seul. Je suis malade. La sœur Blanc vient me voir. Oh, j'ai la femme là, elle m'a savé les... Je dis non. Merci ma sœur. Je connais un seul guérisseur. C'est Dieu. Moi, je vais faire ma prière jusqu'à ce que je guérisse. Je regarde à Dieu. Je ne détourne pas mon regard. Je ne détourne pas mon regard. On vient me dire, tu es licencié. Je ne panique pas. Je dis au Seigneur, mon regard est sur toi. Comment je nourris ma famille? Je sais que tu vas m'amener une solution. Tu ne te détournes pas. L'adversité arrive, tu ne te détournes pas. Les tribulations arrivent, tu ne te détournes pas. Les hommes même arrivent, tu ne te détournes pas. Tu ne regardes qu'à Dieu. Là, Jésus avait les disciples. Les disciples disaient qu'on est fini. On va faire quoi avec 5 pains et 2 poissons pour nourrir 5000 personnes? Comment on va faire? Jésus ne les a pas regardés. Il a dit, donnez-moi ça. Seigneur, c'est toi. Toi seul. Tu prends souvent, tu entends l'Esprit te dire quelque chose. Quelqu'un arrive avec sa part de connaissance. Après, tu commences à regarder ses frères. Il a raison. C'est vrai que si je fais ça, si je fais ça, tu commences à te poser des questions, à aller dans des réflexions sans finir. Après, tu dis que finalement, tu as raison. Alors, mais tu as tort. Si l'Esprit t'a dit ça, n'importe qui vient, tu dis que ça va. Moi, je connais déjà ma route. Je sais où je vais. Je regarde à Dieu. Si Dieu m'a amené là-bas, c'est bon. Moi, je dis souvent dans mes prières, et je dis souvent au pasteur, souvent il me pose des questions. Je lui dis, tu sais quoi? Si Dieu va avoir honte, moi, il n'y a pas de problème. C'est ça, sa honte. Ce ne sera pas ma honte à moi. Parce qu'il a dit, si ça ne se fait pas, mais il va avoir honte. Moi, j'ai fini de dire au peuple, moi, j'ai fini, donc, c'est lui qui aura honte, c'est pas moi. Donc, je regarde à Dieu, je ne regarde pas à quelqu'un. Tout à l'heure, avant de venir parmi vous, j'étais là, je faisais mon enseignement, j'ai reçu une attaque. J'ai commencé à avoir le cœur
qui serrait et la respiration qui s'alourdissait. En temps normal, quelqu'un aurait pris le téléphone ou bien aurait appelé, oh pasteur, venez, oh, moi, elle dit non, je ne fais pas ça. Je suis venu ici pour prêcher. Et peu importe ce qui va se passer, Seigneur, c'est toi et toi seul. Moi, je m'en vais prêcher. J'ai dit, tu as dit que la mer rouge guérit tout seul maladie. Moi, je vois la mer rouge, je m'en vais prêcher. Après, pouf, la maladie est partie. Je ne sais même pas trop ce que c'était. C'est parti. Si je regardais ça, j'allais dire que non, parce qu'elle va annoncer là-bas qu'il n'y a pas prière. On allait commencer à déranger les docteurs. Puis docteur, vraiment il y a quelque chose ici, peut-être un docteur allait sortir, c'est le diable qui l'envoyait. Elle a le coronavirus. On me porte, on m'amène à l'hôpital. C'est même là-bas où je m'en vais attraper le coronavirus. Il faut faire attention. Ne paniquez pas. Regardez à Dieu. Deuxième chose, Hébreux 11, verset 11. Hébreux 11, verset 11. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Croyez à la fidélité de Dieu. Que quand Dieu dit, la chose arrive toujours, parce qu'il est fidèle. Sarah était vieille. Mais elle savait qu'il y avait la promesse. Et comme il y avait la promesse, ça ne pouvait que s'accomplir même à 100 ans. Elle a dit, j'aurai l'enfant là. Peut-être même, vous imaginez les voisins. Ils ont dû se moquer que regardez la vieille là. Quel genre d'enfant? Peut-être même on l'a pris pour une folle. Tu as la ménopausée. Peut-être tu n'as même plus d'utérus. L'enfant va sortir d'où? Elle a dit, la promesse a été accomplisse. Mon Dieu est fidèle. Et je crois. Et à cause de la fidélité de Dieu et la foi de Sarah, la chose est arrivée et a étonné beaucoup d'hommes. Fidélité de Dieu. Sarah n'est pas allée chez une femme. Fais-moi les puges. Non, non. Dieu ne lui a pas dit d'aller faire les puges. Il a dit tu auras l'enfant. Et comme tu auras l'enfant, assieds-toi là, tu attends. Ça va seulement arriver. Moi, je dis souvent que nous aidons, nous voulons aider Dieu. On veut aider Dieu. Je me souviens, mon fils a eu le bac la deuxième fois. Dieu nous a dit, il aura le bac, mais il ne nous a pas dit quand. Nous, on était là, on dansait déjà, oh, le bac, maman, il a fait le bac, il aura. Il n'a pas eu. Mon fils a commencé à dire que oui, est-ce que Dieu manque? J'ai dit non. Laisse. Dieu donne le résultat. Il ne donne pas le passage. Va faire ton bac. Tu auras ton bac. Il est allé faire son bac, il a eu son bac. Il a dit Dieu est fidèle. La promesse avait été annoncée à Abraham. Quelle année? Ils étaient les jeunes mariés. Dieu ne l'avait pas dit c'est l'année prochaine. Mais quand le temps est arrivé, il a envoyé les anges. Il a dit que la même époque
l'année prochaine, tu auras un fils. Et c'est arrivé. Quand Dieu ne te donne pas le temps, ne reste pas là pour dire que oh, c'est demain. Tu n'es pas Dieu. Tu n'es pas Dieu. Peut-être que tu as entendu des promesses ici, tu es encore à l'attente. Continue à attendre. Fais comme Sarah. Mais crois en la fidélité parce que cela va toujours s'accomplir. Troisième, 2 Chroniques 20. Vous prenez verset 15 et ensuite verset 22. Alléluia. Verset 15 et ensuite verset 22. Oui. Et Jacaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et les habitants de Jérusalem, et toi, roi de Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne serait pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Amen. 22. Verset 22. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir, qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Amen. 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 L'Éternel a dit, c'est pas vous qui combattrez. Mais il a dit, vous allez vaincre. Et qu'est-ce qui s'est passé? La louange et l'adoration. Quand tu reçois une promesse, entre directement dans la louange et l'adoration. N'attends pas que la promesse se fasse. C'est ta foi qui s'exprime par ta louange et ton adoration. Parce que par là, tu es en train de dire, merci Seigneur. Parce que je l'ai déjà. Merci Seigneur parce que c'est déjà accompli. Sache que Dieu ne parle pas inutilement. Dieu parle quand dans le spirituel c'est déjà accompli. Maintenant, entre le temps spirituel et le temps matériel, il y a une période. Mais toi, tu dois déjà dire merci quand spirituellement c'est accompli. Parce que quand c'est accompli spirituellement, ça va seulement se manifester. Donc il y a 2 temps. N'attends pas le temps matériel pour dire merci. Dis merci au moment du temps spirituel. En somme, je veux dire ici à vous, mon peuple, que je ne veux plus. La prophétesse passe, elle te dit, Dieu dit que tu vas travailler. Là maintenant, entre dans la louange et l'adoration et ne viens plus me déranger. Que, oh, prie pour mon travail, je ne prierai pas. Je te dis tout de suite. Et ça, c'est le manque de foi. Tu ne peux pas entendre quelque chose et tu veux là que ça se manifeste. Pourquoi? Entre dedans, loue le Seigneur, adore le Seigneur, la chose va arriver. Si eux là, ils ne louaient pas le Seigneur, ils n'adoraient pas le Seigneur, est-ce qu'ils allaient être vainqueurs? Non. Ils n'allaient pas gagner le combat. C'est la louange et l'adoration qui a, voilà, verset 22. Au moment où l'on commençait les chants de louange, au moment où l'on commençait, l'Éternel plaça une embuscade. S'il n'y avait pas de louange et d'adoration, il n'y aurait pas d'embuscade. Les choses s'établissent souvent au ciel, mais on ne les voit pas sur cette terre. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas établi. Mais ça veut dire que nous ne faisons pas ce qu'il faut
pour la manifestation. Ainsi, beaucoup meurent sans voir avec les yeux les promesses du Seigneur, alors qu'elles avaient déjà été établies au ciel. Donc, qu'est-ce qui nous fait manquer notre miracle? Qu'est-ce qui fait en sorte que les promesses de Dieu ne se manifestent pas? Deux choses. La peur et le doute. Ce sont des tueurs. C'est eux qui te font rater ce que Dieu a pour toi. Ce sont ces deux choses qui t'empêchent d'entrer dans le plan de Dieu que Dieu a tracé pour chacun. Avec ça, tu n'entres pas dans ta destinée. Nous allons d'abord voir la peur. Qu'est-ce que la peur provoque? Tu perds l'espoir, tu perds l'espérance, donc tu perds la foi. Tu commences à te... En fait, tu es tellement perdu que les hommes commencent à te guider. Ce n'est plus toi-même. Ce n'est plus Dieu, ce sont les hommes. Y compris même souvent toi-même. Hein? Ce n'est plus Dieu. Ce sont les hommes, y compris souvent toi-même. Parce que tu as tellement peur que tu dis que, hey, je fais comment? Et tu commences à prendre les mauvais chemins. Et les hommes viennent, ils te font prendre les mauvais chemins. La peur de la pauvreté, la peur de la maladie, la peur d'être possédé. Les gens se lèvent souvent pour aller chez les marabouts, ils n'ont aucun problème. Je m'en vais me protéger. De protéger de quoi? La sorcellerie. Protéger de quoi? La maladie. Protéger de quoi? Les possessions. Ça ne fait rien. Au contraire. Au contraire. C'est le moment où tu pars même d'essayer de te protéger la peur. La semaine qui suit, tous les combats arrivent. Est-ce que tu vas mettre des choses sur toi qui vont plutôt attirer des mauvais esprits? Pourquoi tu ne restes pas tranquille? Ceux qui sont morts de cancer, chaque année, je fais ma biopsie. Qui t'envoie faire ta biopsie? Chaque année, je dois aller faire ma biopsie. Pour faire quoi? Un jour, tu vas trouver ce que tu es allé chercher. Et remarquez bien, c'est quand la maladie se déclare, non, c'est quand on connaît la maladie que la maladie se déclare. Vous avez remarqué ça? Tu peux rester là toute une vie, tu es malade, ça ne se déclare pas. Mais dès qu'on te dit, tu as, oh, le soir même, ça a commencé. C'est la peur qui déclenche tout. J'ai peur pour mes enfants. Tout à l'heure le matin, ils sont encore vivants. Le soir, ils vivent encore, ils respirent. Vraiment, prophétesse, je ne sais même pas. Moi, j'ai l'impression que mon enfant va mourir. Tu vas trouver ce que tu cherches. Tu appelles la mort. Il y a une expression qui dit que c'est quand tu décides de dire, appelle, tu as fait le rond, tu as fait un œil, c'est fini. Il agit déjà. Quand il est à ta porte.
Si Dieu nous a amenés à la vie, pourquoi on pense que les enfants vont mourir? Si Dieu nous a amenés au bonheur, pourquoi on voit le malheur? À la réussite, pourquoi on voit qu'on va échouer? Finalement, quand on a ce genre de pensée, cela se manifeste. Dit que la vision est la mère de la manifestation, la pensée, ce que tu penses, c'est ce qui se manifeste. Attention, vous avez des bouches créatrices. C'est vrai, il ne faut pas dire n'importe quoi. Hein. Vos bouches créent. Si tu dis le malheur, ça va créer le malheur. Tu dis le bonheur, ça va créer le bonheur. Les enfants qu'on insulte là, ah bon, va là-bas, ils ne vont rien, ceci, cela. Ils deviennent quoi? Vous-même dites-moi, ils deviennent des feignants, ils deviennent des mouriens, ils deviennent des voleurs, des menteurs, des bandits. Mais si tu bénis ton enfant va vite à la bénédiction. Donc ce qui sort de ta bouche, ça crée. Dieu a créé ce monde avec la parole. Que ta parole ne soit pas pour dire du n'importe quoi. Quand tu es fâché, mieux va dans ta chambre. Mais ne sors pas quelque chose de mauvais, parce que si tu sors quelque chose de mauvais, ça va créer dans la vie de la personne. Deuxième des choses, le doute. Le doute, c'est quoi? Tu entends, mais tu te dis que ça ne peut pas se faire. Tu commences à emprunter des voies bizarres. Tu oublies que ce que Dieu a dit doit seulement se faire. Tu oublies que Dieu ne regarde pas les limites, les compétences, l'intelligence, la sagesse, mais il regarde sa parole. Le doute. Mes frères, mes sœurs, il n'y a rien de mieux que de vivre dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, tu t'assois à la maison. Tu dis que la vie est belle. Et toute chose vient. Si tu n'apprécies pas les petites choses, pourquoi veux-tu que Dieu te donne des grandes choses? Apprécie d'abord ta vie. Apprécie ce qu'il a mis dans ta vie. Alors il va te donner. Même toi le parent, quand l'enfant te dit merci parce que tu as offert le bonbon, on te donne envie de lui offrir les chaussures. Mais si tu offres le bonbon, il dit caca, c'est quoi ce bonbon là? Tu vas dire ok, comme tu as offert le bonbon là, je refuse de le offrir. Oui, c'est vrai. La vie avec Dieu, c'est simple. Hein? Va chez toi, je n'ai pas de problème, je suis bien. J'ai tout ce qu'il me faut, la présence de Dieu. Tu t'assois là, tu es tranquille. Tu regardes tes films, tu zappes ta télé, tu bois si c'est l'eau, tu bois l'eau. Si c'est le jus, tu bois, si c'est la bière. Mais tu restes dans la paix. Dans la paix. Pour ceux qui boivent la bière, vous exagérez. Parce que je n'aime pas les excès. Même ceux qui boivent les jus là, je n'aime pas les excès. Il faut en quantité raisonnable. Et tu restes là, tu dis que vraiment je suis béni. C'est ça la présence de Dieu, c'est ça la paix. Mais arrêtez de me dire prophète, je cherche la paix. C'est pour faire quoi? C'est parce que tu t'es créé les problèmes. Ne regarde pas au lendemain. Si Dieu nourrit les oiseaux du ciel, c'est toi qui ne vas pas nourrir. Il va te nourrir. Toi, tu as pris le cahier.
je dois. Il y en a même qui ont même déjà programmé jusqu'à dans 2 ans ce qu'ils doivent faire. Programmation en 2021, je dois. Ça, ce sont des pressions pour rien. Des pressions inutiles. Vous les femmes, arrêtez de déranger les hommes. On va faire comment demain? Arrêtez ça. Vous les hommes, dites que vraiment Dieu va s'occuper de nous. Va t'asseoir comme moi. Prions. Dieu va faire. Parce que quand on vit dans la foi, on vit avec Dieu. On ne regarde pas tout ça. On ne regarde pas tout ça. Si donc ton mari va aller faire du n'importe quoi pour te ramener l'argent, et c'est toi qui vas te plaindre demain. Il est parti là-bas, il y a une femme là-bas, il est même gigolo là-bas. Oui, c'est toi qui l'as envoyé. Parce qu'il fallait ramener quelque chose à la maison. Chaque jour, tu lui mettais la pression. Mais s'il te donne le pain, prends le pain. S'il dit, ma chérie, on n'a rien. Voici le pain avec le beurre. Nourris les enfants. Prends ça avec plaisir. Et nourris tes enfants. C'est pas que liste, jambon, saucisson, fromage, camembert, voilà, on dit même pas n'importe quoi, pas vache qui rit, camembert. Regarde d'abord la liste, ici que ça c'est quoi ça? Non, vraiment les enfants doivent manger le camembert pour faire quoi? Il n'y a pas de truc. Acheter le tapioca là. Vous mangez. Mettez un peu d'arachide dedans ou bien faites cuire avec un peu de tomate et d'oignon. C'est pas la nourriture qui va te rendre heureux. Et pas non plus accumuler les habits dans le placard. On a déjà tout mis là. Les robes, les jupes, ceci. Il n'y a même plus la place pour le mari. Tellement on a accumulé les habits. Tu vas même porter ça quand? Maman, le jour où tu vas mourir, les habits là vont servir à quoi? Ça va servir à rien. Les souris vont venir manger tout ça. Est-ce que tu as acheté ça pour nourrir les souris? Dieu n'aime pas l'excès. Achète en quantité normale. Tout ce que tu fais, qu'il n'y ait pas d'excès. Dieu n'aime pas l'excès. Parce que quand tu commences déjà à aimer l'excès, alors tu es à côté du péché. Parce que tu fais l'excès, tu vas vouloir faire plus. Tu vas finalement aller pécher. Alors que quand tu aimes en quantité raisonnable, ça va augmenter petit, mais ça sera toujours raisonnable. Donc, nous devons appeler le secours de Dieu. Quand nous avons douté et que nous avons succombé à la peur, Dieu ne nous punit pas quand nous appelons son secours. Je vais vous donner l'exemple de Jésus et Pierre. Matthieu 4. Matthieu 4, 27 à 31. Alléluia. Amen. Vous avez dit Matthieu 4. C'est ça, non? C'est pas Matthieu. C'est Luc 11. Luc 11, excusez-moi, c'est Luc 11. Luc 11.
Alléluia. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme, élevant la voix du milieu de la foule, lui dit: Heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. Et il répondit: Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Comme le peuple s'amassait en foule, il se mit à dire: Cette génération est une génération méchante, elle demande un miracle. Il ne le lui sera donné d'aucun miracle que celui de Jonas. Car de même que Jonas fut un signe pour les Ninivites, de même le Fils de l'homme en sera un pour cette génération. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec les hommes de cette génération et les condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici. Amen. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Non. Je suis déjà perdu. C'est l'histoire de Jésus et de Pierre. Tout le monde connaît cette histoire. Où il marchait dans l'eau. Voilà. Cette histoire. Pierre a vu Jésus marcher dans l'eau. Il a dit à Jésus: mais je veux faire comme toi. Le maître a dit: viens. Il a mis sa foi et il a commencé à marcher dans l'eau. Mais comme la mer était agitée, il a eu peur. Il a commencé à s'enfoncer. Et qu'est-ce qui s'est produit? Jésus lui a dit: homme de peu de foi. Et au moment où il s'enfonçait, il a dit: au secours, maître, au secours. Jésus l'a récupéré, il a dit: homme de peu de foi. C'est ça en fait. Tu te repens parce que tu as péché. À chaque fois que tu as douté et tu as eu peur, c'est un péché. Moi, je viens donc vous apprendre que la peur et le doute est un péché. À chaque fois que tu as eu peur, il faut demander pardon à Dieu. Parce que ça veut dire que tu n'as pas pensé que Dieu pouvait t'aider. Même le doute là. Je vous ai dit, ce sont des tueurs. Deux choses à éviter. C'est pour ça que dans la Bible, il est écrit: ne crains rien, plusieurs fois. C'est 266 fois. Pour te montrer que ne succombe pas à la peur, ne succombe pas au doute. Donc, lorsque Pierre a douté, qu'est-ce qu'il a dit? Maître, sauve-moi. Ça veut dire qu'il a senti qu'il a fait une erreur, il est revenu vers son maître. C'est comme ça que tu dois faire. Tu te repens, tu reviens vers ton maître. Seigneur, je ne t'ai pas écouté, mais à partir d'aujourd'hui, je t'écoute. Je reconnais que tu peux tout. Je reconnais que tu es le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Et ensuite, secours-moi, Seigneur. Voilà pourquoi vous allez voir que dans les églises contemporaines, pour ne pas dire ce que les autres disent, on te dit repentir, confession, et après tu es prêt à demander au Seigneur. Parce que tant que tu n'as pas fait la repentance et la confession, tu ne peux pas prier et tu reçois l'exaucement. Il faut le savoir. La confession et la repentance te remettent devant la face de Dieu. Et quand tu es maintenant devant la face de Dieu, tu peux lui dire. Si Dieu t'a tourné le dos, qu'est-ce que tu vas lui dire? Je dirais même le contraire, parce que l'Esprit me dit de dire le contraire. Si tu as tourné le dos à Dieu, que vas-tu lui dire? Tu regardes ici alors qu'il est là. Il faut donc que tu reviennes à lui. Et maintenant tu peux parler. Et il va t'écouter.
Il n'y a personne qui écoute l'autre alors qu'il lui a tout. Même toi, tu ne peux pas écouter quelqu'un qui te touche le dos. C'est la même chose. Donc, mes frères, mes soeurs, nous avons toujours une chance de recevoir notre miracle. Parce que même si nous avons douté, même si nous avons eu peur, nous pouvons repartir et être agréables aux yeux de Dieu pour lui demander de nous exaucer, pour lui demander du secours. Pierre, au secours, maître, sauve-moi. Jésus le prie. Il dit qu'il le secourt. Et après, il va lui dire homme de peu de foi. Dieu va d'abord te secourir. De toute façon. Donc, voici ce que je vais vous dire. Entrez donc tous dans votre miracle. Scellez votre miracle. Vous avez certainement entendu